À quoi ressemblera justement cette journée du décollage? Est-ce que tu le sais déjà? J'imagine que oui. Oui. Alors la journée du décollage, c'est donc on se lève une dizaine d'heures au moins avant l'heure du décollage. On a procédure médicale, on vérifie que tout va bien, etc. Ensuite, on va dire un peu adieu aux familles. On signe la porte à la Baïkonour, au Cosmodrome, comme l'a fait Yuri Gagarin à l'époque. Il y a toutes les signatures sur les portes des chambres. On parle une dernière fois aux familles à travers la vitre parce qu'on est toujours en quarantaine médicale. Et puis ensuite, on part vers la fusée. On s'installe à peu près 2h30 avant. Et puis décollage, au bout de 7 minutes 58, ou enfin ça dépend, on va dire 8 minutes, on est en orbite. Ensuite, phasage pour rejoindre la station. Et si on a la chance de le faire en 6 heures, il y a deux versions, soit 6 heures, soit 2 jours. Si on le fait en 6 heures, le soir même, après une journée un peu longue de 24 heures, mais on s'arrive à la station, on ouvre le sas et puis on retrouve nos collègues qui, eux, sont là depuis 3 mois. Sinon, c'est 2 jours? Sinon, c'est 2 jours. 2 jours ouais. dans le Soyouz? 2 jours dans le Soyouz, ouais. Ça, là, je pense plutôt aux sous-mariniers, parce que c'est dans un tout petit volume. On l'a testé tous les deux, c'est petit quand même. C'est dans un tout petit volume. En plus, il est stabilisé en tournant, donc même si on regarde par la fenêtre, ça tourne. On n'a pas de livre ou d'iPad, donc ça, apparemment, il faut avoir de la patience. Il faut se préparer à ça. Les vitesses, les accélérations que tu vas subir? Alors au décollage, c'est 4 G maximum. C'est du G longitudinal, hein, donc par la poitrine comme ça, c'est pas méchant. On est un peu écrasé, mais on bloque la cage thoracique, on respire avec le ventre. Enfin, par rapport à des pilotes de chasse, c'est pas grand-chose. Les vitesses, une fois qu'on arrive sur trajectoire, c'est 28 000 km/h. Ça, c'est impressionnant. Après, on est dans le vide, donc il n'y a pas de frottement de l'air, etc. Donc on peut se permettre d'aller vite. Enfin, il faut quand même déjà accélérer. 28 000 km/h pendant 6 mois, hein, on ralentit jamais, on tourne comme ça. Et puis à la rentrée atmosphérique, c'est pareil, c'est 4-5 G maxi. Et puis au final, on se pose avec l'atterrissage doux, comme disent les Russes, mais ce qui est l'équivalent d'un accident de voiture, on m'a dit. C'est comme être au feu rouge, avoir une voiture qui vous rentre dedans à 50 km/h par l'arrière. C'est à peu près ça, l'atterrissage doux. D'accord, ça promet.